Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous écoutez RFI, il est 18h à Paris, 16h en temps universel. Le journal en français facile. Diane Berger. Donald Trump et Volodymyr Zelensky ont échangé au téléphone après les attaques de drones violentes de la nuit dernière en Ukraine. Les présidents américains et ukrainiens se sont mis d'accord pour renforcer la protection du ciel ukrainien face à la Russie. Pourtant, ces derniers temps, Washington a plutôt tendance à se désengager de l'aide à l'Ukraine. Nous irons aussi dans ce journal en Cisjordanie avec des Gazaouis coupés de leur famille depuis des mois. On écoutera leurs attentes concernant un éventuel cessez-le-feu à Gaza. Et puis, c'est une star béninoise honorée à Hollywood. Angélique Kidjo va avoir son étoile sur le célèbre Walk of Fame. C'est une première pour une chanteuse africaine. Et vous allez l'entendre, même elle n'en croit pas ses yeux. Un nouvel appel téléphonique entre les deux dirigeants et une promesse d'amélioration. Volodymyr Zelensky et Donald Trump ont échangé au téléphone ce vendredi, juste après une vaste attaque de drones et de missiles russes sur l'Ukraine la nuit dernière. Bonjour Oriane Verdier. Bonjour. Les présidents américains et ukrainiens se sont mis d'accord sur l'idée de renforcer la protection du ciel ukrainien. Oui, Volodymyr Zelensky affirme avoir eu une conversation approfondie avec son homologue américain. Nous avons convenu de travailler ensemble pour renforcer la protection de notre espace aérien, a-t-il affirmé sur Telegram. Hier, c'était avec le président russe que Donald Trump échangeait. Il a déclaré que la discussion n'avait permis à aucun progrès. Et vous le disiez, quelques heures plus tard, Moscou menait la plus importante attaque de drones contre Kiev depuis le début de l'invasion de l'Ukraine en 2022. Une personne est décédée et au moins 23 ont été blessés. Cette attaque intervient dans un contexte de désengagement des États-Unis. Washington a suspendu certaines livraisons d'armes à l'Ukraine, dont celle du missile antiaérien Patriot. Dans le communiqué aujourd'hui, la présidence ukrainienne affirme être prête à participer à des projets directs avec les États-Unis. C'est d'une importance cruciale, affirme-t-elle, en particulier en ce qui concerne les drones et les technologies associées. Aucun autre système de défense aérien ne peut égaler l'efficacité des Patriotes. De son côté, le chancelier allemand s'est également entretenu avec Donald Trump hier. Il affirme envisager d'acheter des Patriotes aux États-Unis pour les transmettre ensuite à l'Ukraine. Merci beaucoup, Oriane Verdier. Les Nations Unies ont publié leurs calculs. Aujourd'hui, plus de 500 personnes ont été tuées depuis la fin du mois de mai lors des distributions d'aide humanitaire de la GHF, la Fondation humanitaire pour Gaza, la seule soutenue par les États-Unis et Israël dans le territoire. Des distributions qui donnent très souvent lieu à des scènes de violence. À plusieurs reprises, l'armée israélienne a ouvert le feu et tiré sur des Palestiniens. La guerre à Gaza, qui pourrait peut-être bientôt être mise en pause. Le Hamas mène des consultations avec d'autres mouvements palestiniens concernant une possible trêve, un cessez-le-feu avec Israël, très attendu par les civils. Je vous propose d'ailleurs d'écouter ces témoignages de Palestiniens bloqués en dehors de Gaza. Ils travaillaient en Israël et ils se sont retrouvés coincés le jour de l'attaque terroriste du 7 octobre 2023 et ils vivent désormais dans le hall de la mairie de Burkine en Cisjordanie, sans travail et loin de leur famille. Alice Moreno les a rencontrés pour RFI. Assis au bord d'un matelas posé à même le sol, Ahmad ne cesse de penser à Gaza. C'est très difficile d'être ici, d'être loin de ma famille et d'attendre de mauvaises nouvelles potentielles. Si Dieu le veut, il n'y en aura pas. Il tente de joindre son fils à plusieurs reprises, sans succès. Comme souvent, pas de réseau téléphonique à Gaza. Ça me fait mal au cœur de ne pas savoir ce qui se passe. Hossam est aussi arrivé début octobre 2023. Sa femme et ses enfants ont été tués dans des frappes, mais ses frères sont toujours vivants. Même si on est en sécurité ici, on préférerait être là-bas. On n'a rien à offrir à nos familles. Je les vois mourir à la télévision, je ne peux pas dormir. Peut-être une demi-heure, car je me dis, même si je dors une heure, le pire peut arriver. Il suit de très près les discussions pour un possible cessez-le-feu.
Ce sont tous des menteurs. Pourquoi seulement 60 jours de trêve ou 10 jours ou 20 jours ou je ne sais quoi? On veut une vraie fin. Si vous voulez la terminer, cette guerre, faites-le maintenant. Tous ici veulent toujours rentrer à Gaza, mais l'espoir d'y parvenir s'éloigne au fil du temps. Alice Moreno-Ramallah, RFI. Un nouvel incendie en Grèce ce vendredi. Les flammes se sont déclenchées près d'Athènes, la capitale. Les habitants des environs ont été évacués. Ils ont été déplacés dans un secteur plus sécurisé. Toujours en Grèce, le puissant incendie sur l'île de Crète est lui toujours en cours, mais il commence à reculer selon les pompiers. 1 millier de vols annulés en pleine vague de départ en vacances pour de très nombreux Français. Deuxième jour de grève déclenchée par 2 syndicats de contrôleurs aériens. Ils réclament une amélioration de leurs conditions de travail et des effectifs supplémentaires. À l'aéroport d'Orly, près de Paris, les voyageurs croisés par Lia Roisin-Pilot manquent, eux, d'informations. Son téléphone en main, Pascal vérifie ses mails. La retraitée doit s'envoler pour la Corse, où elle habite, mais avec cette grève, c'est l'incertitude. On a eu des infos par Air Corsica et ils nous ont mentionné les vols qui avaient été annulés. Il y en a 7 apparemment. Il faudra rester une nuit ici, puis on verra pour demain, mais j'espère que ça va se faire. De toute façon, je crois que tout le monde est dans la même galère. La file s'allonge devant les guichets des compagnies de vol. Karima patiente avec ses 2 enfants. Ce devait être leur premier voyage au Maroc, mais le vol a été annulé au dernier moment. Le petit, il n'arrête pas, ça fait 2-3 jours, il répète la même chose. On va y aller, on va y aller, on va y aller. Tout à l'heure, il dit, il n'y a pas l'avion, il n'y a rien, il n'y a rien. Je ne l'ai même pas ramené à l'école aujourd'hui, au moins pour qu'il gagne une journée de vacances, mais là, on ne sait pas. Ça fait 2-3 jours pour les préparations et là on s'est réveillé à 5h du matin. On est préparé pour rien, on est venu pour voir les démarches à suivre. Mais on est bloqué là. Et pour l'heure, Karima ne sait pas si son vol sera remboursé ou bien échangé. Un reportage à Orly de Lia Roisin-Pilot. Et puis, c'est une grande artiste du continent africain qui est honorée à Los Angeles. Angélique Kidjo va recevoir en 2026 une étoile sur le Hollywood Walk of Fame, le célèbre boulevard dédié aux stars dans la ville de Californie. La chanteuse née au Bénin est la première chanteuse africaine célébrée de cette façon. Et quand Sophie Torlotin l'a appelée tout à l'heure, Angélique Kidjo n'en revenait toujours pas. On l'écoute. Déjà, ça a été une surprise. Je ne savais pas qu'il y avait un comité qui allait me nommer pour ça. Pourquoi moi, en fait? La dernière fois que je suis allée à Los Angeles, j'ai essayé de faire le tour du Walk of Fame pour voir ceux qui sont là, ceux qui sont pas là. Ça fait un peu de nostalgie de beaucoup d'acteurs. J'ai vu le truc de Yul Brynner. Moi, je l'aimais beaucoup. Il y avait James Brown. C'est bien de voir les gens qui ont impacté la musique qui sont là. Et ça m'a ramené à mes enfances, des péplums que je regardais et tout. Et c'est assez impressionnant de voir ces gens-là qui vivent encore au travers de cette étoile que les gens ne connaissent pas. Vous voulez dire que ça rend immortel? Oh non, personne n'est immortel. Alors là. Ce que vous dites pour Yul Brynner, effectivement, cet acteur que l'on a vu dans les 10 commandements, que l'on a vu dans Le Roi et moi, et qui est peut-être un peu oublié maintenant. C'est clair. Exactement, c'est ça. Ces gens qui nous ont donné des frissons à des moments donnés sont encore là. Est-ce que vous savez déjà à côté de qui vos empreintes, votre étoile va se trouver? Je ne sais pas, j'ai reçu un message de Willem Dafoe qui m'a dit « Je veux que ton étoile soit à côté du mien ». Je dis « C'est pas moi qui décide, mais on verra bien ». La chanteuse Angélique Kidjo, très surprise et très heureuse de rejoindre donc le Hollywood Walk of Fame. On va justement écouter sa dernière chanson avec Fally Ipupa et The Cavemen. Nadi Balance, c'est dans la playlist de juillet de RFI. There is something moving, catch your breath, cool it down and meditate. There is something moving, catch your breath, take some time to kick it back. C'est vrai, t'as tous les temps, mais non, C'est la fin de ce journal en français facile. Vous pouvez le retrouver avec son script sur le site dédié françaisfacile.rfi.fr.